Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler d'un problème que je vois très régulièrement sur les sites internet de taxi et de VTC. En fait, vous donnez beaucoup de moyens pour que les gens arrivent sur votre site internet. C'est-à-dire que vous faites soit du référencement naturel, soit vous êtes présent sur Google Maps, soit vous faites du Google Ads, ou par d'autres moyens, vous arrivez à avoir des clients sur votre site internet. Et à partir de ce moment-là, c'est là où c'est dur de convertir. D'accord? Il y a plusieurs étapes dans le cheminement d'un client pour le faire aller de son envie de se déplacer au fait d'être installé dans votre véhicule. La première chose à faire, c'est être visible, être présent. La seconde chose à faire, c'est convaincre le client de réserver chez vous et pas chez un concurrent. Et la troisième chose à faire, bien évidemment, c'est de pouvoir répondre à sa demande et le conduire. Là, on va s'intéresser justement à cette deuxième étape, le convaincre. Et je voudrais parler d'un point très particulier. Cette vidéo, elle est vraiment dédiée à régler cette problématique-là. Cette problématique dont je vais parler maintenant, c'est l'affichage du prix sur votre site internet. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un prix pour la course qu'ils vont effectuer. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis taxi et le prix, on ne peut pas vraiment le calculer, c'est le taximètre qui va le faire à bord du véhicule, etc. etc. Oui, c'est vrai. Pour autant, vos tarifs sont affichés dans votre véhicule sous forme d'une grille. Rien ne vous empêche déjà de mettre cette grille en ligne. Le petit problème, par contre, qu'on va avoir, c'est que le client, lui, il va pas vouloir prendre le temps de calculer de manière estimative son trajet. C'est-à-dire que le client, lui, le tarif A, le tarif B, le tarif C, le tarif D, il n'en a rien à faire. Mais vraiment rien à faire. D'accord? Il ne va pas non plus aller calculer le supplément parce qu'il y a 4 passagers. Il ne va pas non plus aller calculer le supplément parce qu'il y a 4 bagages et pas 2 bagages. Vous voyez là où je veux en venir? Ce qu'il veut, c'est le prix, c'est le connaître de manière quasi instantanée. Et c'est un moyen pour vous de vous différencier de la concurrence. Donc pour vous différencier de la concurrence, justement, mettez vos prix sur votre site internet. Et pour ça, vous avez plusieurs moyens. Je vous l'ai expliqué déjà, si vous êtes taxi, vous pouvez mettre votre grille tarifaire. C'est pas très très clair. Si vous êtes taxi maintenant ou VTC, vous pouvez mettre une estimation selon les trajets, on va dire, qui sont très réguliers. Je prends l'exemple, par exemple, un transfert entre une gare et un aéroport. Entre telle gare et tel aéroport, ça coûte tant. Entre telle gare et tel hôtel, ça coûte tant. Entre telle gare et tel stade de foot, par exemple, ça coûte tant. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place sur votre site. Ça peut permettre déjà aux clients visuellement de voir un tarif et de se sentir rassurés par rapport à ça. Après, libre à eux de réserver en vous contactant par téléphone, par mail, enfin, par le moyen que vous avez mis en place sur votre site internet. Vous pouvez également aussi mettre des grilles plus précises. On le voit souvent sur les sites internet, c'est souvent des grilles qui ont été faites en PDF, qui sont intégrées sur les sites et qui mettent plusieurs tarifs, souvent sous forme un peu de forfait, pour une destination à des autres destinations. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez bien. Moi, quand j'étais chauffeur à Chambéry, qui est en Savoie. J'avais à proximité 3 aéroports. L'aéroport de ma ville, l'aéroport de Chambéry, donc, l'aéroport de Lyon et l'aéroport de Genève. À partir de ces aéroports, je pouvais desservir plusieurs dizaines de stations de ski l'hiver. J'avais donc au tout début sur mon site internet une grille PDF en disant si vous venez de tel aéroport, vous allez dans telle station, ça coûte tant par passager. Vous imaginez qu'en fait j'ai dû faire autant de tableaux qu'il n'y a déjà d'aéroports et avec autant de colonnes qu'il n'y a de passagers et autant de lignes qu'il y a de stations de ski. C'était un bordel sans nom. Les gens vous contactent mais ne savent pas exactement combien ils vont payer, puisqu'il peut y avoir des suppléments, par exemple des suppléments réhausseurs, ou alors beaucoup de bagages, ce genre de choses. Donc en plus de ces grilles, il faut mettre des petites lignes, des petites lignes, des petites lignes, pour dire, plutôt pas pour dire, mais pour citer toutes les majorations qui pourrait y avoir. Justement, en parlant de majoration, il faut aussi peut-être mettre des petits astérix en disant le samedi ou le dimanche ou la nuit, ça sera peut-être 20 ou 30% plus cher. Mais
À vous de calculer. Allez, faites le calcul, mes amis. Donc voilà, c'est un petit peu galère. Honnêtement, les clients ne le font plus aujourd'hui. Pourquoi ils ne le font plus? Parce qu'en fait, il existe des outils professionnels qui permettent aux clients de simuler leurs tarifs en ligne. C'est le cas avec le module ClickChauffeur. Au même titre que votre véhicule, ClickChauffeur, c'est un outil professionnel que vous exploitez pour qu'il soit rentable et qu'il aide à convaincre les visiteurs qui arrivent sur votre site internet ou qui arrivent depuis votre fiche Google My Business ou qui arrivent depuis la publicité Google Ads, de commander chez vous. Et comment ça marche? Comment on peut arriver à convaincre les gens de commander en ligne alors qu'ils ne le faisaient pas avant? Voilà, quand vous avez votre site internet, vous voyez statistiquement le nombre de visiteurs que vous avez et vous voyez qu'ils ne réservent pas forcément en ligne. Il faut savoir qu'avec un module de réservation, le client va pouvoir simuler réellement son trajet d'un point A à un point B. Derrière, il y a un calculateur qui va calculer en fonction des tarifs que vous avez rentrés. Ça peut être des tarifs kilométriques avec des frais d'approche, ça peut être également des forfaits, on peut appliquer des majorations sur ce prix. Bref, le client rentre la destination A et la destination B, l'heure, le nombre de passagers, les différentes options qu'il veut et il obtient un tarif instantanément. Libre à lui ensuite soit de vous contacter, soit de réserver en ligne, encore une fois via ce même module. Et vous recevez la réservation. C'est quand même magique. Et aujourd'hui, cet outil, ça permet tout simplement au client d'obtenir un prix et de réserver. Je vous rassure, parce que c'est une inquiétude que certains ont, c'est qu'une fois que la réservation est passée, vous ne pouvez pas l'assurer. Comment on fait? En fait, vous avez deux solutions. Quand vous recevez une réservation, cette réservation n'est pas validée. Le client reçoit un mail comme quoi il y a eu une demande de réservation. C'est à vous de votre côté, soit via l'interface, soit en répondant au mail que vous allez recevoir. C'est à vous de valider ou de refuser cette course. Ça se fait en un clic. Et si vous refusez, il y a un petit encart qui vous permet de justifier votre refus auprès du client, en disant par exemple que vous n'êtes pas disponible ou quoi que ce soit. Deuxième solution, quand vous recevez une réservation que vous ne pouvez pas effectuer, vous pouvez très bien la valider et la transmettre à un de vos collègues. Moi personnellement, c'est la solution que je recommande parce que j'estime que dans ce métier, il faut être en capacité de ne pas refuser de course. Parce que ce qui est dur, c'est d'obtenir un client, et une fois que vous l'avez, ce client, il peut vous rappeler plusieurs fois. Donc, si vous avez un client, c'est un peu bête de le perdre dès sa première demande parce que vous ne pouvez pas l'assurer. Vous prenez la course, donnez-la à un collègue, ça fait toujours plaisir, et même si vous pouvez prendre une commission dessus d'ailleurs, hein. Si vous ne prenez pas de commission, écoutez, ça sera à charge de revanche pour votre collègue, et c'est comme ça que ça marche dans le métier. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez avoir un module de réservation, il en existe plein sur le marché. Moi, celui que je suis en train de promouvoir, c'est le nôtre, c'est le module ClickChauffeur. Et plutôt que de vous dire tout simplement d'en mettre un sur votre site, moi je vous dis clairement, mettez ClickChauffeur sur votre site parce que c'est le meilleur module de réservation actuellement sur le marché francophone. Le support est entièrement francophone. Vous pouvez le contacter directement depuis votre interface. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous avez 14 jours d'essai satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez vous abonner et vous faire rembourser dans les 14 jours si vous n'êtes pas satisfait du module de réservation et de son utilisation. Donc n'hésitez pas, à l'heure actuelle, c'est le meilleur outil sur le marché. Et en plus de ça, on prend tous les commentaires qu'on reçoit en support et on essaye d'améliorer au quotidien l'outil pour qu'il soit de plus en plus efficace, pour qu'il soit de plus en plus ergonomique, afin de vous aider à continuer à développer votre société de taxi ou de VTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets dont vous souhaitez que je parle, et puis je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt chez ClickChauffeur.